Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui. De grandes salutations remplies de tendresse à tous les frères et sœurs, les personnes qui viennent de toutes les églises dans le monde entier, dans tous les pays. Nous savons que dans toute l'Amérique du Sud, il y a l'Église du Seigneur. Qu'il s'agit dans le centre, dans le nord, dans le sud, le Seigneur a créé son Église, même dans d'autres pays qui se trouvent dans l'Orient, où Dieu a voulu que sa parole puisse arriver. Donc de grandes salutations pour chacun d'entre vous et aussi des salutations chaleureuses pour toutes les personnes qui viennent pour la première fois ou qui sont récentes et qui continuent à se rassembler. De grandes salutations pour vous tous et pour vous aussi, mes frères et sœurs, ici à Weston. De grandes salutations. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous mettre à l'aise et de nouveau que le Seigneur puisse vous bénir grandement. Aujourd'hui, nous allons continuer à nous réjouir dans la parole de Dieu. Nous allons nous réjouir dans sa parole et le Saint-Esprit aussi avec nous, en train de nous orienter, de nous enseigner, de nous guider au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure que tout évolue, car il s'agit d'un changement constant qui existe, mais notre Dieu est le même. Le monde, l'humanité, tout évolue. Le langage, les coutumes, la culture. Mais Dieu reste le même. Il est le même hier et aujourd'hui. Il connaît absolument tout, car il s'agit d'une œuvre de ses mains. C'est de cette façon que Dieu nous invite à que nous puissions lire sa parole, la Bible. Si la société connaisse l'existence de Dieu, ils l'ont su à travers la Bible, ce livre. Dieu l'a fait connaître aux personnes et a permis que puissent s'écrire beaucoup d'histoires, beaucoup d'expériences, des vécus de certains personnages dans la Bible qui ont marché avec Dieu, qui ont partagé avec Dieu. Dieu a envoyé des lois, des ordonnances, des statuts pour que l'humanité puisse vivre une vie correctement, une vie droite, juste. Et le Seigneur n'a jamais délaissé sa création. Il n'a jamais abandonné ses créatures. Le Seigneur a toujours été attentif d'enseigner à chaque homme, à chaque femme, comment les personnes doivent se comporter dans la vie, qu'est-ce qu'elles doivent faire pour être heureuses et pour obtenir la paix. C'est pourquoi nous aujourd'hui, autant qu'Église, nous nous sentons très privilégiés, car Dieu a eu cette miséricorde de nous chercher, de nous élire, et de nous réunir, de nous rassembler en un seul, en son esprit, en son pouvoir, être guidés par son Saint-Esprit. Car le Seigneur ne nous a pas réunis dans un lieu physique, car tout cela est impossible, mais il nous accompagne tous de sa main, il nous rassemble, et c'est le Saint-Esprit qui nous abrite, il nous guide, il nous oriente, il fait que nous ayons tous un même sentiment. Que nous ayons tous ce même sentiment. Sentir Dieu dans notre cœur, dans notre vie, et peu importe où que nous aillons, peu importe l'endroit du monde, Dieu sera avec nous. Il nous accompagne dans notre cœur. Et de là, il nous guide, il nous oriente, il nous enseigne toutes les choses que nous devons faire. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons continuer ici avec l'enseignement dans le premier livre de Jean, chapitre 5. Aujourd'hui, il correspond lire ce chapitre, premier livre de Jean, chapitre 5. Nous savons que Jean fut un apôtre du Seigneur. Il a vécu beaucoup d'expériences lorsque le Seigneur Jésus-Christ était sur terre en train de prêcher. Et Jean a vécu l'expérience d'écouter la voix de Dieu lorsque le Seigneur, une voix du ciel, disait, faisant référence au Seigneur Jésus-Christ. Ils entendirent une voix qui disait « Voici mon Fils bien-aimé,
dans lequel je prends plaisir. Écoutez-le, suivez-le, croyez en lui. C'était ce mandat divin, c'est pour ça que les apôtres ont cru, et même s'ils ont été sacrifiés par la suite, par la parole de Dieu, ils ont toujours été des êtres très heureux, qui ont profité de cette présence, de cette puissance de Dieu. Dieu leur a enseigné, les a guidés. Ils ont donc laissé beaucoup de leurs témoignages dans ces écrits, même si tout n'est pas écrit, et les peu de choses qui sont restées nous servent aussi aujourd'hui pour pouvoir nous maintenir, soutenir, déposer cette confiance et dire que Dieu existe et que Dieu est puissant. Et lorsque nous avons connu Dieu dès le premier jour, nous nous sommes rendus compte que Dieu existe, car il a commencé à se manifester dans notre vie, en réalisant des miracles, en exaucant nos vœux, ou en écoutant nos prières, en train de nous consoler, nous appuyant. Bon, le Seigneur nous guidant d'une manière et d'une autre. C'est pour cela que nous sommes convaincus que Dieu existe, et que cette parole est véridique, et que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous accompagne et qui nous enseigne. Alors nous rendons grâce au Seigneur pour toutes ces choses. Merci Seigneur, et c'est pour cela que les personnes récentes qui viennent pour la première fois sont toutes invitées pour continuer, persévérer dans ce chemin si merveilleux. C'est un chemin qui n'est pas difficile pour l'être humain, car c'est Dieu qui nous aide à continuer de l'avant. C'est lui qui change et qui ôte toute chose mauvaise qui puisse exister dans notre vie. Il nous aide à continuer et à accomplir ses commandements, sa parole. Les chemins du Seigneur ne sont point pénibles comme beaucoup le pensent. Au contraire, lorsque nous affermissons notre cœur, lorsque nous nous adonnons à Dieu avec toute honnêteté, avec sincérité, avec droiture, Dieu fait que toutes les choses sont plus simples. Il nous aide. Donc l'apôtre Jean, ici, dans le premier livre de Jean, chapitre 5, il continue à enseigner et il fait une invitation à tous, car il dit « Quiconque croit que Jésus est le Christ, quiconque croit que Jésus est le Christ, car ainsi est la parole, ainsi est l'Évangile, voici ce qu'ils ont commencé à prêcher dès le commencement. » Ce que le Seigneur Jésus-Christ a commencé à prêcher, sa parole, à enseigner, préparant les personnes pour croire en lui. Beaucoup ont cru, mais d'autres n'y ont pas cru. Mais pour les personnes qui ont cru, il leur a donné des bénédictions, la promesse de la vie éternelle. Et ici, Jean, il dit celui qui croit que Jésus est le Christ, cette personne est née de Dieu. Celle-ci est née de Dieu, car c'est Dieu qui lui a révélé, c'est Dieu qui a demeuré dans son cœur pour que cette personne puisse croire qu'il est le Christ. Cette personne que Dieu allait envoyer dans le monde ou qu'il avait envoyé allait être le sauveur, le précurseur de la vie éternelle. Donc il dit, quiconque aime celui qui l'a engendré, donc celui qui aime Jésus, Dieu, aime aussi celui qui est né de lui. Donc on dit que Dieu a engendré le Seigneur en tant que chair. Donc celui qui croit et qui aime, on dit que Dieu aussi entre pour l'aimer. Et dans le verset 2, il dit, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons, que nous accomplissons ses commandements. Donc on dit qu'il s'agit ici d'une condition pour savoir si nous sommes en train d'aimer Dieu ou pas, si nous pratiquons les commandements du Seigneur, car beaucoup d'entre vous, vous connaissez les commandements. Et ici dans le verset 3, il dit, car c'est l'amour de Dieu, consiste à garder ou mettre en œuvre ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Voici ce qu'il dit. Au contraire, ils sont faciles d'accomplir, car Dieu nous aide à les accomplir.
Dieu nous aide avec son Saint-Esprit. Car la promesse que le Seigneur Jésus-Christ a faite lorsqu'il a dit « Je m'en vais et je ne vais pas vous laisser orphelins ». Au contraire, je vais envoyer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit sera avec vous éternellement. N'oublions pas, je sais que les frères et sœurs qui mènent déjà leur temps dans l'Église connaissent cette doctrine, ont cette connaissance. Mais comme il y a encore des personnes récentes, pour toutes ces personnes, je répète cela. Et viendra toujours la répétition. De la même chose, jusque tous puissent être enregistrés dans nos pensées, dans notre cœur. Ce n'est pas difficile de suivre le chemin du Seigneur, car le Saint-Esprit nous oriente, il nous aide, il nous guide. Donc, dans le verset 4, il dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » Être né de Dieu, c'est lorsque Dieu nous élit, lorsque Dieu nous appelle, et lorsque Dieu nous parle. Il nous fait des promesses, et nous continuons dans cette voie, et nous commençons à lire la Bible, à prier, à louer Dieu, à le glorifier, et à suivre ses pas, à apprendre la doctrine. Le Seigneur envoie le Saint-Esprit pour qu'il puisse nous orienter, nous enseigner dans notre vie personnelle. Et de cette façon, le Seigneur ôte de nous toutes les choses difficiles, les ligatures, les fardeaux, les chaînes, la servitude de vivre dans le péché, la servitude de vivre dans l'affliction, dans l'amertume, dans le besoin spirituel, matériel. Dans toutes ces choses, le Saint-Esprit commence à agir dans notre vie privée, dans notre cœur, et il chasse de nous tous ces fardeaux, et nous commençons à obtenir la paix, la joie, et nous commençons à plaire à Dieu sans aucune difficulté. C'est pour cela qu'il dit que ces commandements ne sont point pénibles ou difficiles. Verset 4. Et tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde parce que Dieu nous aide à recevoir cette victoire. Et c'est notre foi, la croyance que nous avons de croire en Dieu, de croire en le Seigneur Jésus-Christ, autant que Dieu, autant que Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Ça, c'est la foi. C'est pourquoi il dit que notre foi fait que nous puissions triompher le monde, cette chair, les faiblesses de la chair, tout ce que nous appelons péché, vaincre l'ennemi aussi. Et dans le verset 5, il dit « Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ?» C'est-à-dire, quiconque homme ou femme croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Jésus-Christ est Dieu, un mystère caché, un mystère très grand de comprendre, de pouvoir accepter aussi. C'est pourquoi il existe beaucoup de dénominations religieuses qui ne croient pas, qui n'acceptent pas. Certaines religions disent Jésus-Christ fut simplement un homme quiconque, ou ce fut un prophète. Voici ce que disent certaines religions, du moins la plupart. Mais nous, avec l'Esprit de Dieu, Dieu nous a enseigné et nous avons compris qu'il est le même Dieu. Dans certains passages de la Bible, il est écrit que Dieu s'est humilié et qu'il est devenu chair. Il est devenu chair pour pouvoir habiter parmi les êtres humains durant un certain temps. Et effectivement, le Seigneur est venu, Dieu est venu, autant que cet homme nommé Jésus-Christ. Et c'est pour cela que l'histoire raconte, l'Évangile raconte, qu'il est né d'une femme. Car Dieu a voulu faire les choses de cette façon pour pouvoir vivre parmi l'humanité et démontrer aux êtres humains qu'il était possible
de plaire à Dieu et d'obéir à Dieu en tout, que tout cela était possible. C'est pourquoi il s'est comporté comme un véritable être humain durant certaines années. Il s'est comporté comme un humain parce que pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. S'il a pu faire parler les animaux, pour Dieu, il n'y a rien d'impossible, car il est le Tout-Puissant, il est le Maître, le Créateur de l'univers. Et nous faisons partie de cette création. Alors, certaines personnes disaient, c'est très difficile de croire que le Seigneur Jésus-Christ était Dieu. C'est difficile, mais Dieu l'a enseigné ainsi, et nous devons l'accepter et y croire. Et c'est pourquoi il dit, qui triomphe du monde? Celui qui croit ce que Dieu dit. Qu'il est venu en tant que chair, il est devenu homme, il est venu dans le monde sur la terre, il est resté un certain temps avec les êtres humains. Nous devons y croire. Et aujourd'hui, avec toutes les merveilles et la manifestation du Seigneur qu'il réalise dans nos vies et dans la vie de toutes les personnes que nous voyons, car nous sommes témoins de tout cela, nous nous rendons compte qu'effectivement Dieu a fait toutes ces merveilles, qu'il est devenu un être humain durant un temps. Alors, dans ce verset qui continue le verset 6, lorsqu'il dit « C'est lui Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang », non avec de l'eau seulement, mais avec de l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, qui affirme que tout cela est une vérité, car il dit « L'Esprit de Dieu est la vérité ». Mais avant de continuer à lire ce chapitre que le Seigneur Jésus-Christ est venu, à travers l'eau et le sang, je voudrais dire certains versets qui ont un rapport avec l'eau, car ensuite nous allons expliquer par rapport au sang. Qu'est-ce que cela veut dire? Maintenant, les frères et sœurs, je sais que vous connaissez déjà cet enseignement, car nous l'avons donné une centaine de fois, et les frères et sœurs qui se trouvent dans l'église, qui ont déjà un certain temps dans l'église, connaissent. Mais il y a encore des personnes récentes. Et quelqu'un dira, pourquoi nous répétons ce que nous savons déjà? On le répète, car ceux qui le savent déjà, doivent devenir des docteurs et des doctoresses de la parole de Dieu pour enseigner à beaucoup d'autres personnes. C'est cela. Donc, comme je vous le disais, je vais parler de certains versets qui ont un rapport avec l'eau, car il dit que le Seigneur Jésus-Christ est venu avec de l'eau. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela veut dire qu'il est venu avec de l'eau? Nous allons donc lire un peu, ici dans Ésaïe 43. Nous allons aller à Ésaïe, chapitre 43, sans perdre le chapitre de Jean. Ésaïe 43, verset 20. Dans Ésaïe 43, 20, il y a un verset, le verset 20. Ici, il parle des bêtes des champs. Dieu parlait pour les jours suivants. Rappelons-nous que nous sommes en train de lire ici Ésaïe, prophète de l'Ancien Temps, prophète de l'Ancien Testament. Ésaïe a prophétisé au sujet de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et du commencement de l'Église du Seigneur. Toute la prophétie d'Ésaïe fait référence à la même chose, parlant Dieu, du précurseur, du Messie, mais aussi qu'il allait établir un peuple saint spirituel. Voici ce que fait référence cette prophétie d'Ésaïe. C'est pourquoi dans le verset 20, parmi toutes les choses que Dieu promet, qu'il allait envoyer le Seigneur, un personnage, qui allait être ce Rédempteur, le Sauveur. Ces messages d'Ésaïe, il les envoyait pour le peuple de l'ancien temps, pour le peuple physique, le peuple d'Israël, ce peuple physique et matériel. Il leur envoyait ces prophéties. Sûrement le peuple n'a jamais compris.
Sûrement, le même prophète Ésaïe ne comprenait pas quand cela allait arriver, mais il a prophétisé à ce sujet. Il dit dans le verset 20, « Les bêtes des champs me glorifieront ». Lorsqu'il parle des bêtes de champs, il ne fait pas référence aux animaux sauvages à ce moment-là, mais à l'être humain, car les êtres humains étaient liés, remplis de défauts, remplis de péchés, avaient tant de comportements si désagréables, abominables en tant que personnes qu'ils étaient comparés à ces bêtes sauvages. Si aujourd'hui nous écoutons la forme de parler des personnes du monde, surtout dans certains pays, lorsque par exemple une personne est colérique, alors la personne d'en face dira « cette personne se comporte comme une bête sauvage ». Dans certains pays d'Amérique latine, on dit que cette personne se comporte comme un lion, comme un tigre. Donc ainsi, les personnes qui sont remplies de colère sont comparées à ces bêtes sauvages. Et comme le Seigneur parle aux êtres humains avec un langage pour que nous puissions comprendre notre manière de pouvoir nous communiquer les uns vers les autres, c'est pourquoi le Seigneur a dit, ils vont me comprendre lorsque je vais leur dire que les bêtes sauvages, les bêtes des champs vont me glorifier, c'est-à-dire toutes ces personnes qui ont un fort caractère, toutes ces personnes qui sont remplies de haine, de rancune, d'arrogance. Je vais leur parler de ma parole, et ces personnes vont croire et vont se convertir, et je vais les délivrer, je vais les bénir, et je vais changer ce cœur, j'ôterai le cœur de bêtes féroces, et je leur donnerai un cœur de colombe, de brebis, quelque chose de plus simple. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ aussi, comparait et disait « Soyez comme une colombe qui est douce, soyez prudents ou habiles comme le serpent. Vous devez être ainsi. » Et on dit que les brebis ou les agneaux sont des animaux plus doux. Donc ici, le Seigneur disait, je vais changer ces cœurs de toutes ces personnes, ces cœurs remplis de férocité, je vais les changer par des cœurs qui sont plus doux. Et lorsque je vais les changer, ils vont m'honorer et glorifier mon nom. Combien d'entre nous, nous étions comme ces bêtes féroces, remplies de colère, remplies de haine, de vengeance, insultant, injurant les personnes avec des paroles vaines, maudissant. Bon, combien d'entre vous ou d'entre nous étions? Sûrement, quelqu'un d'entre vous dira, j'étais ainsi, et lorsque j'ai connu la voix de Dieu, Dieu m'a changé, il a transformé mon cœur, il m'a offert un cœur nouveau, et maintenant je suis douce colombe, je suis comme une colombe douce. Combien d'entre vous diront cela? Je pense que beaucoup. Beaucoup d'entre vous diront toutes ces choses du changement de vie que le Seigneur a fait en vous, et qu'il a fait en moi aussi. Donc, dans le verset 20, il dit, « Les bêtes des champs me glorifieront. » Maintenant, vous comprenez à qui il fait référence. Les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux, nous parlons de l'eau. Car souvent, je m'étale un peu sur le sujet, et pas qu'un peu, et beaucoup. Mais je fais cela, c'est parce que si je laisse un verset sans donner l'explication, c'est comme si tout n'était pas complet. Maintenant, je sais que vous êtes patient avec moi et le Seigneur aussi. Donc, ici, il dit, je donnerai de l'eau dans le désert. Ici, il parlait de la parole du Messie. La parole, le Messie, allait se manifester et qu'il allait parler, il allait consoler et pardonner les péchés et il allait purifier et délivrer tous les cœurs qui n'avaient pas Dieu. Mais ces cœurs se comportaient comme des bêtes féroces. Donc ce désert, c'est un cœur sans Dieu. Un cœur. On dit que dans le désert, il ne pleut pas, dans le désert, il n'y a pas d'eau, c'est très difficile d'obtenir de l'eau,
Donc, dans le désert, les personnes meurent de soif. Il n'y a même pas de végétation, car il ne pleut pas. Donc on dit que le cœur d'une personne, d'un homme ou d'une femme qui marche sans Dieu est comparé à un désert. Ainsi Dieu disait, lorsqu'il allait venir sur terre pour prêcher sa parole, il allait trouver beaucoup de déserts, beaucoup de cœurs vides, sans Dieu. Et le Seigneur allait leur apporter cette eau dans le désert. Et il compare cette eau avec des fleuves aussi, car il parle des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Ici, Dieu fait cette promesse merveilleuse à son peuple nouveau, à son peuple spirituel, à son peuple d'Israël spirituel, à cette Jérusalem et cette Sion que le Seigneur allait établir avec sa parole, avec lui-même, car il était cette source d'eau vive qui jaillissait pour la vie éternelle, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que je me suis un peu déviée du sujet pour parler de l'eau et pouvoir comprendre ce verset lorsqu'il dit que le Seigneur Jésus est venu avec l'eau et le sang. Donc ce verset dit, dans le verset 21, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Bien sûr, lorsque l'Église sera établie, alors les personnes allaient louer le Seigneur en esprit et en vérité. Voici ce qu'a fait le Seigneur Jésus-Christ. Après qu'il a réalisé son travail, il a laissé les apôtres, il a envoyé le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est venu à remplir beaucoup de personnes, et c'est le Saint-Esprit qui donne cette force, cette ferveur, cette allégresse, cette motivation au cœur des personnes pour que les personnes louent le Seigneur en esprit et en vérité. Voici ce que dit ce verset 20 par rapport à l'eau, que Dieu allait donner de l'eau dans le désert, dans la solitude des fleuves, il parle de fleuves dans la solitude, afin que mon peuple puisse boire. Il y a ainsi beaucoup de versets dans la Bible qui parlent de cette eau, mais je vais dire que certains versets. Dans le chapitre 44 d'Ésaïe, verset 3, le suivant chapitre, le Seigneur dit aussi, faisant ses promesses, faisant toutes les promesses, il dit, car je répandrai des eaux sur le sol altéré, et des ruisseaux sur la terre desséchée. Il ne parle plus ici de désert, mais il parle d'une terre desséchée. Mon esprit, je répandrai sur ta race, et ma bénédiction sur tes rejetons. Qui était cette race, cette génération du Seigneur, l'Église? L'Assemblée de Dieu. L'Église, qui est ce peuple d'Israël dans le sens spirituel. Et le Seigneur allait lever son peuple, le Seigneur Jésus-Christ lèvera, il est en train de lever son assemblée, et il la remplit de cette eau vive qui est lui-même, et le Saint-Esprit travaille dans les cœurs de cette assemblée pour que puisse s'accomplir la parole de Dieu, les promesses et tout ce qu'il exige des êtres qui doivent changer et suivre le chemin du Seigneur avec l'aide du Saint-Esprit. Et ici, dans Zacharie, nous allons maintenant au livre de Zacharie. Zacharie se trouve avant Matthieu. Avant Matthieu, il y a Malachie et ensuite Zacharie. L'avant-dernier livre, avant d'arriver à Matthieu. Donc Zacharie, chapitre 14. Zacharie 14. Dans le verset, nous allons lire du verset 6 au verset 9. Nous sommes en train de parler du Seigneur Jésus-Christ, qui est l'eau de vie. Le Seigneur Jésus-Christ est l'eau. L'eau que le Seigneur a promis dans l'Ancien Testament à travers des prophètes. Il a promis qu'il allait envoyer des eaux vives, qu'il allait tous les remplir, les alimenter et rafraîchir les personnes avec cette eau vive, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit qu'il est venu avec de l'eau et du sang. Ici, dans Zacharie 14, verset 6, il est écrit, « En ce jour-là, il n'y aura point
de lumière, il y aura du froid et de la glace. Il dit que le jour qu'allait apparaître le Seigneur Jésus-Christ pour prêcher son évangile, le jour, la manifestation de son pouvoir, car l'histoire nous raconte que le Seigneur a commencé à travailler à partir de 33 ans, et le premier discours, le premier enseignement, la première manifestation du Seigneur est arrivé, il a commencé à parler, à prêcher et à enseigner. C'est pourquoi ici il dit, en ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Il parlait d'un jour dans un sens spirituel, non d'un jour physique. Il disait qu'enfin était arrivée la manifestation du jour de l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, dans le livre des prophètes, nous lisons toujours qu'il y est écrit pour les jours suivants, il va se manifester et arrivera le jour de l'Éternel. Il se manifestera ce jour. Et ce jour-là, malheur pour ceux qui marchent mal, pour ceux qui vivent dans le péché, qui n'ont pas voulu se repentir, car ce jour-là, certains, le Seigneur les sauvera et d'autres, il les détruira, faisant référence à la manifestation du Seigneur Jésus-Christ, car le Seigneur Jésus, à part le fait d'être de l'eau, il était aussi ce jour signalé par Dieu pour bénir son peuple, toutes ces personnes, son Église. Il a fait des promesses à cet Israël physique et matériel dans l'ancien temps, mais ces promesses sont venues pour l'accomplissement de l'assemblée du Seigneur, l'Église du Seigneur. C'est pourquoi le verset 7 dit « Ce sera un jour unique connu de l'Éternel. » Un jour unique, un seul jour connu de l'Éternel, faisant référence à Jésus-Christ, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra, c'est-à-dire au moment qu'il se manifeste pour prêcher, pour enseigner, pour donner son premier discours d'évangélisation, alors il dit qu'il y aura de la lumière, car le Seigneur Jésus aussi est lumière, selon ce que nous enseigne Jean. Il était la lumière qui éclaire tous les hommes. Il est cette eau vive qui donne la vie à tous les hommes. Il est le jour, l'Éternel a dit qu'il allait envoyer, qu'il allait se manifester ce jour spécifique, unique, pour sauver l'humanité. Gloire à Dieu! Vous voyez tout ce qu'est le Seigneur, alors que parler aussi du pain de vie, du véritable chemin. Il est la voie, la vie, le chemin. Dieu a diverses appellations. On dit cela ainsi, ici les frères et sœurs qui sont avocats, aidez-moi, oui. Donc, le Seigneur a tout cela, porte tout cela. Quelle grandeur! Nous parlons ici de l'eau. Il est écrit, dans le verset 8, « En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem. » En ce jour-là, que Jésus-Christ se manifestera, des eaux vives sortiront de Jérusalem, c'est-à-dire que ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver, la manifestation de Dieu à tout le monde, peu importe l'époque, le temps ou la saison. Dieu se manifestera aux êtres humains. Gloire au Seigneur. Dans le verset 9, il dit « L'Éternel sera roi de toute la terre. » Lui aussi, il est roi. Regardez un autre nom que porte notre Seigneur, car le Seigneur a dit qu'allait venir un roi juste, qu'il gouvernerait, c'était un roi parfait, qu'allait réaliser tant de justice et son règne allait être inébranlable et pour toujours éternel. Ce roi qu'allait venir n'allait pas être un roi pour un certain temps, mais pour toujours. Le roi, le Seigneur Jésus. Et dans le verset 9, relisons ce verset, l'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel et son nom sera le seul nom. Béni soit le nom du Seigneur. Allons maintenant ici, dans le livre de Jean. Continuons ici dans le livre de Jean pour lire d'autres versets par rapport à l'eau. Jean 4,
Verset 13. L'Évangile de Jean, 4, 13. Ici, nous allons aux Évangiles, car nous sommes en train de lire, ce sont les épîtres, les lettres de Jean. Nous allons donc à l'Évangile de Jean 4, 13. Et il dit ainsi. Le Seigneur Jésus ici parlait avec la femme samaritaine. Il parlait avec cette femme samaritaine. Vous tous, vous connaissez maintenant l'histoire merveilleuse de cette femme samaritaine. Lorsqu'elle est partie puiser de l'eau et que le Seigneur lui demanda à boire et qu'elle a dit qu'elle ne pouvait pas, et le Seigneur lui a dit, celui qui buvra l'eau que tu donneras n'aura plus jamais soif. Et elle a dit, je veux, Seigneur, que tu me donnes de cette même eau. Et le Seigneur commence à l'évangéliser, à la séduire, à lui dire tant de choses, et à lui parler par rapport à sa vie privée, pour qu'elle puisse croire en lui. Et ensuite, parmi tant de choses, dans le verset 13, le Seigneur lui dit, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau, c'est-à-dire de ce puits où tu es venu à cette femme samaritaine, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui, dans le cœur de cette personne, une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Cette source d'eau, le salut, voici ce que nous donne le Seigneur. En nous donnant de cette eau, en buvant cette eau qui est le Seigneur Jésus-Christ, sa parole merveilleuse, ses promesses, accepter le Seigneur Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, autant que Sauveur, ce Roi parfait, c'est boire de cette source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est accepter que nous sommes en train de boire, que nous allons boire de cette eau, acceptant le Seigneur. C'est pourquoi dans le premier livre de Jean, il dit « Tout celui qui croit que le Seigneur Jésus est le Christ est né de Dieu. » Donc si nous voulons boire de cette source d'eau qui dit qu'il s'agit, c'est un cœur d'une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle, c'est parce que nous avons accepté, nous avons cru que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, que le Seigneur est le Fils de Dieu. Et Dieu est un seul Dieu. Vous voyez ce grand mystère caché. Ainsi est cette eau. Et enfin, ici par rapport à l'eau, il existe beaucoup de versets, et je vous invite à lire la Bible. Lisez la Bible une et plusieurs fois. Ne vous lassez jamais de lire la Bible, car vous allez beaucoup apprendre et vous allez trouver beaucoup de trésors cachés dans celle-ci. Ici, dans Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse, dans le chapitre 22, le dernier chapitre de ce livre d'Apocalypse, le dernier chapitre d'Apocalypse 22, dans le verset 17, une fois que Jean eut cette vision ou ces visions dans Apocalypse, de tout ce que Dieu lui a montré, de tout ce qui allait arriver dans les jours suivants, l'ange de l'Éternel ou l'Esprit de Dieu à travers de l'ange parle à Jean et lui dit, en conclusion, qu'il fallait croire en le saint, en le juste, en celui qui était cette source d'eau qui jaillit pour la vie éternelle en Jésus-Christ, qu'il fallait croire en lui. Il conclut en disant dans le verset 17, il lui dit, l'Esprit dit à Jean, l'Esprit et l'épouse disent. L'Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, et l'épouse, c'est l'Église ou l'Assemblée du Seigneur, l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Il dit donc, l'Esprit et l'épouse disent, viens, et celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement.
qu'il déclare à quiconque entend les paroles de Jésus-Christ, le Sauveur du monde, le Roi, qui est juste, puissant, qui gouverne, qui continuera à gouverner éternellement. Voici ce qu'il est écrit ici. Maintenant que nous avons compris un peu plus de ce que signifie lorsqu'il dit que Jésus est venu de l'eau et du sang. Allons maintenant, revenons au premier livre de Jean. Revenons de nouveau au premier livre de Jean, chapitre 5, verset 6. Il dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais c'est-à-dire, ce n'est pas juste la parole prophétique en disant que va apparaître une source d'eau, et lorsqu'apparaîtra cette source d'eau, vous allez boire, sans savoir qui était cette source d'eau qui donnait la vie éternelle. Donc, il fallait donc avoir quelque chose de plus qui puisse identifier quelle était cette eau que Jésus allait faire apparaître pour que celui qui allait boire obtienne le salut et la vie éternelle, je répète à nouveau. C'est pourquoi il dit, il est venu d'eau et de sang, et non seulement d'eau, mais aussi avec le sang. Qu'est-ce que le sang? Cette partie humaine du Seigneur Jésus-Christ. Donc cette partie humaine du Seigneur Jésus-Christ, c'est cette source d'eau, ce réservoir d'eau qui sûrement a pris fin dans le désert, ou cette source de vie, comme cette femme samaritaine qui a utilisé pour prendre de l'eau, pour donner à boire à ses animaux, et que le Seigneur lui disait « Donne-moi de cette eau ». Et elle répondait « Je ne peux pas en puiser ». Et cette source d'eau, c'est la même que nous venons de lire dans Apocalypse lorsqu'il dit que celui qui veut croire vienne et boit de cette source de vie qui jaillit pour la vie éternelle. C'est pourquoi il dit que le Seigneur Jésus-Christ est venu avec de l'eau et du sang. Il est cette eau, et le sang, c'est parce qu'il est venu en tant que forme humaine, il est venu comme un être humain, ça c'est son sang. Non seulement à travers l'eau, mais avec l'eau et le sang. Lorsqu'il dit non seulement avec l'eau, il faisait comprendre cela. Si le Seigneur dit « Je vais faire qu'apparaître une source d'eau et que tous aillent boire de cette eau », alors ça serait difficile, voire impossible. Donc cette source d'eau devait apparaître d'une manière ou d'une autre pour que les personnes puissent y boire. Et surtout, c'est dans un sens spirituel et non physique. Car aujourd'hui, nous voyons que certaines personnes réalisent certains voyages, vont à un certain endroit et disent « Il y a une source d'eau là-bas et c'est pour rajeunir ». Les personnes commencent à être trompées, à acheter cette eau, car soi-disant, ça les fait rajeunir, parce qu'on parle d'une eau bénite ou qui réalise des miracles. Donc, notre Dieu, le Seigneur, a envoyé le Seigneur, est devenu homme, est devenu un être humain, et c'est là où il est venu avec du sang. Il était aussi l'eau, il était cette source d'eau vive éternelle. Ainsi était le Seigneur. Et l'Esprit, c'est lui qui rend témoignage, parce que le Saint-Esprit est la vérité. Rappelons-nous, lorsque nous lisons les évangiles, le Seigneur Jésus, lorsqu'il est parti se baptiser d'eau, on dit qu'une voix du ciel est descendue et a dit « Voici mon Fils bien-aimé, je l'ai élu, écoutez-le ». Donc ici, les apôtres ont écouté Jean qui baptisait, et beaucoup d'autres qui étaient là-bas sur place ont été témoins de toutes ces paroles, de cette affirmation. Et dans le verset 7, il dit « Car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la parole, qui est le même Fils et le Saint-Esprit. Tous 3 sont un seul. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il s'agit d'un seul Dieu. Même si certaines religions, par méchanceté, commencent à nous critiquer et dire que nous croyons en un Dieu ayant 3 têtes, il s'agit d'un manque de respect envers Dieu. C'est comme sous-estimant la puissance de Dieu et que Dieu est incapable. S'il s'agit de notre Dieu, notre Créateur, il peut tout faire, il connaît tout. Alors, il peut travailler sous 3 formes, étant un seul. Pour lui, il n'y a rien d'impossible. C'est juste qu'il nous donne l'enseignement et nous devons y croire, sans poser aucune question. Donc il dit, verset 8, « Tous 3 rendent témoignage sur la terre, l'esprit, l'eau et le sang, la parole vivante du Seigneur, et le sang, la personne de Jésus-Christ qui est venu en tant que chair. » Il dit que tous 3 sont d'accord.
car il est venu, et beaucoup l'ont vu et l'ont cru. Et lorsqu'il est monté au ciel, il a dit qu'il allait envoyer son esprit pour nous enseigner, et le Saint-Esprit est venu, il nous a enseigné que le Seigneur Jésus est la vérité et c'est le chemin qui mène à la vie éternelle. Donc le Saint-Esprit nous enseigne la doctrine. Verset 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Donc nous, ici, nous n'allons pas offenser Dieu en disant qu'il s'agit d'un menteur. Si Dieu a dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit travaillent d'une manière différente, mais qu'il s'agit d'un seul, nous devons y croire. Et cela est ainsi, et cela sera toujours ainsi. C'est pourquoi nous n'allons pas dire et juger Dieu de menteur. Celui qui doute est en train de dire que Dieu est un menteur. Et ici, dans le verset 11, il dit « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Ainsi l'a parlé Dieu, ainsi l'a enseigné Dieu dès le commencement, et nous devons y croire. » Dans le verset 12, il dit « Celui qui a le Fils a la vie, cette vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. » Et c'est très lamentable, très douloureux pour les non-croyants, pour les personnes qui ne croient pas et qui ont inventé tant de religions pour enseigner des choses à leur propre intérêt, à leur propre profit, pour que les choses leur soient plus simples de croire en les erreurs. Donc, se sont créées beaucoup de dénominations, beaucoup de croyances. Nous rendons grâce au Seigneur qu'il s'est fait connaître à nous. Nous le connaissons et nous savons qu'il vit, qu'il existe et qu'il travaille de cette façon. Et de cette façon, travaillant le Seigneur sous 3 fonctions, il nous a démontré qu'il est le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Tout-Puissant, le Juste, et qui réalise des prodiges, des miracles encore aujourd'hui, qui écoute nos prières, et qui nous console, et qui exauce nos vœux et tous les souhaits que nous avons dans notre cœur. Ainsi est notre Dieu. Verset 13. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Gloire à Dieu, car cela est ainsi. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Gloire à Dieu, car nous le vivons aujourd'hui. Nous avons toutes ces expériences avec notre Dieu. Nous lui prions, nous lui demandons des choses, il nous répond. Et il exauce nos vœux. Lorsqu'il s'agit de choses intelligentes que nous demandons au Seigneur, il nous exauce immédiatement. Car nous aussi, nous devons avoir de la sagesse et de l'intelligence pour demander à Dieu. Car s'il y a une personne qui dit « Je vais demander à Dieu un avion », mais si vous n'avez même pas la place ou les frais pour cet avion, pourquoi allez-vous demander un avion? Alors, de la sagesse et de l'intelligence pour savoir demander les choses à Dieu de ce que nous avons besoin et de ce que nous pouvons surmonter. Donc ici, dans le verset 16, il est écrit « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, alors le sujet ici change. Qu'il prie et Dieu donnera la vie. » Mais bien sûr, ici l'apôtre aussi parle de l'amour, de la miséricorde, de la charité, et de comment demander à Dieu, car ici il dit qu'il faut demander à Dieu beaucoup de choses, que nos prières, Dieu nous les écoute, il nous répond. Et ici il parle, si un frère commet un péché qui ne mène point à la mort, il prie et Dieu donnera la vie à ce frère, c'est-à-dire Dieu aidera ce frère. Cela, c'est pour les personnes qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort où Dieu a dit qu'il ne le fallait pas demander. Vous vous rappelez du péché qui mène à la mort? C'est la blasphème.
C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Il s'agit de ce péché qui mène à la mort, le blasphème. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était sur terre pour prêcher l'Évangile, beaucoup de personnes ont commis de blasphème à son égard, contre Dieu, contre sa parole, blessant le Seigneur Jésus-Christ en l'offensant. Ils commettaient des injures en disant que c'était un menteur, et en disant cela, ces personnes commettaient un blasphème contre Dieu, car Dieu avait parlé qu'il allait envoyer son Fils pour réaliser ce travail, de prêcher les bonnes nouvelles de salut. Alors les personnes ont commis des blasphèmes, et lorsqu'ils faisaient cela, le Seigneur Jésus-Christ disait « Malheur pour toutes ces personnes qui commettent ces blasphèmes, car tous les péchés seront pardonnés, sauf celui du blasphème contre le Saint-Esprit. » C'est le péché qui n'a aucun pardon, le blasphème contre Dieu, ou le blasphème contre le Saint-Esprit. Les autres péchés peuvent être pardonnés s'il s'agit de l'adultère, l'impudicité, un viol, un enlèvement. Peu importe le péché, cela a un pardon de Dieu pour les personnes qui se repentissent et ne recommencent plus à commettre ce péché. Et Dieu, peut-être, enverra des épreuves pour que la personne souffre pour avoir réalisé toutes ces choses mauvaises, mais Dieu termine par pardonner. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est un péché qui n'est point pardonné, et c'est pour cela qu'il est écrit ici. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Verset 17. Toute iniquité est un péché, vous voyez, toute iniquité est un péché. Mais il existe des péchés qui ne mènent pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu. Je voudrais que vous tous vous puissiez lire ce verset pour que vous puissiez le mémoriser et le garder dans votre cœur. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Donc ce verset, apparemment, est très difficile, mais ce n'est pas difficile, car il est mal interprété. Il est écrit, nous savons que quiconque homme ou femme qui est né de Dieu, lorsque nous naissons de Dieu, lorsque nous sommes engendrés par Dieu, Dieu commence à demeurer dans le cœur de la personne, de cet homme ou de cette femme, et en demeurant en ce cœur, il n'y aura plus d'opportunité pour commettre le péché. La personne voit le péché, regarde et voit ce péché, mais ne l'emporte pas dans son cœur pour le mettre en pratique, parce que Dieu se trouve dans son cœur. Donc, cet appétit au péché chasse, part, il meurt complètement, il sort, il n'est plus là. Et la personne voit que, par exemple, celui qui commet l'adultère, l'impudicité, qui dérobe, qui maudit, qui fait ceci, cela, la personne voit tout cela, l'oriente, lui donne un conseil, prie pour cette personne, mais dans son cœur, il n'y a plus rien de toutes ces choses pour réaliser toutes ces choses mauvaises. Dans le cœur de la personne, tout cela n'existe plus parce que Dieu demeure en cette personne. Il n'y a plus cet appétit ou cette envie de vouloir tomber dans ce genre de péché ou tentation. Celui qui ressent encore toutes ces choses en parlant de personnes qui mènent beaucoup de temps dans l'église, des personnes qui ont déjà les dons spirituels, qui ont déjà le baptême avec le Saint-Esprit et beaucoup d'autres dons, qui travaillent, qui sont au service du Seigneur, qui lisent la Bible à peu près 1000 fois ou plus, en parlant de toutes ces personnes, si vous encore, vous avez dans votre cœur, où vous pratiquez, où vous tombez dans la tentation du diable, dans n'importe quel de ces péchés, c'est parce que Dieu ne demeure pas dans votre cœur. Dieu n'est pas encore entré dans votre cœur, il vous manque encore beaucoup de choses pour changer. Vous devez donc persévérer et lutter pour cela. Donc il est écrit ici. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Bien sûr, car il n'y a plus d'appétit pour cela. Mais celui, c'est-à-dire cet homme ou cette personne qui a été engendrée par Dieu, Dieu garde cette personne, il la protège et ne permet pas que le diable vienne le tenter dans sa vie, dans son cœur. Moi, le diable ne va pas venir un jour pour me dire « Mara-Luisa, viens, pourquoi tu ne réalises pas ce vol? Regarde, dérobe cela, regarde l'opportunité que tu as. Personne ne te regarde, tu peux dérober cela. »
Sûrement le diable pourra me dire cela, mais je ne vais pas le faire, car en moi il n'y a pas cet appétit. Je suis maintenant une personne honnête et qui craint Dieu. Donc, même si personne ne me voit, Dieu me regarde. Alors, je dois procéder selon ce qui existe en moi. Si Dieu est avec moi, je ne vais pas faire ces choses-là. Alors, je dirai au diable, pars, pars, Satan, que Dieu te réprimande, c'est cela. Car le diable veut toujours établir des tentations aux personnes, établissant beaucoup de pièges, de choses pour que les personnes tombent dans les pièges, c'est cela. C'est pourquoi il dit que le malin ne le touche pas, car Dieu garde et protège ses fils, ceux qui sont nés de Dieu. Verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est très triste qu'il est écrit que le monde entier est sous la puissance du malin. Car nous, ce petit groupe de Dieu, nous sommes ici en espérant que Dieu nous aide pour apporter beaucoup d'âmes pour le royaume des cieux. Verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. C'est-à-dire, le Seigneur est venu pour que nous puissions connaître Dieu, que nous puissions être avec lui. Il dit que nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Gloire à notre Dieu. Louange au nom du Seigneur. Et nous lui rendons grâce à notre Dieu pour l'opportunité qu'il nous a donnée à chacun d'entre nous, à vous aussi, d'être face ou devant la présence du Seigneur, écoutant sa parole, méditant, lisant sa parole. Honorons donc notre Dieu. Louons Dieu et glorifions-le. Et toutes les personnes qui viennent pour la première fois et les personnes récentes, je vous invite à continuer de l'avant dans cette voie qui n'est point pénible. Disposez juste votre cœur, aimez Dieu, aimez le Seigneur, et vous allez voir de quelle façon Dieu viendra demeurer dans votre être. Il vivra avec vous et il vous bénira. Il vous donnera la joie, la paix, et un jour, il vous offrira la vie éternelle. Car parmi tant de choses, il est cette source de vie qui jaillit pour la vie éternelle. Nous allons donc prier notre Dieu en cette journée, et nous allons rendre grâce au Seigneur. Et tous nos besoins, les souhaits que nous avons dans notre cœur, nous allons les présenter devant lui, et nous allons demander à Dieu pour toutes les maladies, nous allons demander à Dieu pour les personnes qui sont tourmentées par des mauvais esprits, à cause de la sorcellerie, des envoûtements et des malédictions. Donc pour tout cela, nous allons prier, et ici les frères et sœurs qui sont avec moi, vous allez m'aider à prier et à demander à notre Dieu pour toutes ces choses. Père saint, Père céleste, Créateur du ciel et de la terre, notre Dieu tout-puissant. Oui, notre Dieu, car nous ne lasserons jamais de dire que tu as marché avec Abraham, Isaac, Jacob. Tu as été aussi avec Moïse. Pourquoi allons-nous énumérer tant de personnages, mon Seigneur, qui ont profité de ta présence, qui ont profité de ta compagnie, qui ont profité de tes promesses glorieuses et merveilleuses? Ils ont expérimenté la présence du Saint-Esprit dans leur propre vie, dans leur cœur. Seigneur, il nous manque du temps pour tous les énumérer. Aujourd'hui, mon Seigneur, maintenant que plus de 1000 ans sont passés, aujourd'hui, tu continues à te manifester à toutes tes personnes, à tes créatures, à ta création. Nous faisons partie de toutes tes créatures, nous faisons partie de ta propre création, mon Seigneur, et nous sommes ici devant toi. Écoute notre prière, écoute notre supplique, tous les besoins que nous avons, les souhaits qu'il y a dans nos cœurs. Regarde, Seigneur, il y a beaucoup de personnes récentes qui n'ont pas eu encore cette expérience d'avoir lu beaucoup de Bible ou de connaître la doctrine, qui n'ont pas eu d'expérience de sentir la présence de ton Saint-Esprit dans leur cœur, dans leur être. Mais je sais, Seigneur, qu'ils veulent de tout leur cœur vivre aussi avec toi toutes ces expériences spirituelles merveilleuses. Ces personnes attendent de toi, de ta main toute puissante, que tu réalises des miracles, des prodiges dans leur vie. Seigneur, tends ta main toute puissante,
qui guérit. Sur toutes les personnes qui sont remplies de maladies, peu importe leur âge, de diverses maladies. Tends ta main. Réalise des miracles, des prodiges, guéris chaque personne, mon Seigneur. Chaque personne te demande quelque chose, leurs propres besoins, leurs maladies. Chacun te raconte leurs propres maladies qu'ils vivent dans leur corps. Sois miséricordieux, mon Seigneur. Je te demande aussi de réprimander l'ennemi, réprimande tout mauvais esprit, tout démon qui est venu posséder des personnes, qui ne les laisse pas coordonner leurs propres idées, ne les laisse pas réfléchir, ne leur pas penser correctement ni parler. Seigneur, sois miséricordieux de tous ces êtres qui ne peuvent se défendre. Seul toi, avec ta bonté, peux délivrer et ôter et chasser toutes ces malédictions, toutes ces sorcelleries, afin que tous puissent bien réfléchir et invoquer ton nom et puissent te louer, te glorifier et te rendre grâce, mon Seigneur. Mon Père, au nom glorieux de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, nous te demandons tout cela. Bénis chaque personne. Merci, mon Seigneur. Les louanges sont pour toi, l'honneur est pour toi, la gloire est pour toi et pour toujours. Nous te louons, mon Seigneur. Merci, mon Seigneur. Chantons au Seigneur ce cantique numéro 2, louez et bénissez l'Éternel. Alabad, bendecid a Jehová, vosotros los hijos de Dios. Alabad, bendecid a Jehová, vosotros los hijos de Dios. Alzad vuestras manos, batidlas a Él, y decidle que solo Él es fiel. Alzad vuestras manos, batidlas a Él, y decidle que solo Él es fiel. Alabad, bendecid a Jehová, vosotros los hijos de Dios. Alabad, bendecid a Jehová, vosotros los hijos de Dios. Alzad vuestras manos, batidlas a Él, y decidle que solo Él es fiel. Alzad vuestras manos, batidlas a Él, y decidle que solo Él es fiel. Gloire à mon Seigneur. Nous rendons grâce à notre Dieu. Merci beaucoup, mes très chers frères et très chères sœurs et toutes les personnes qui nous ont accompagnés aujourd'hui. De fortes salutations chaleureuses pour chacun d'entre vous, pour les enfants aussi. Que Dieu vous bénisse. Ici, les frères et sœurs aussi, merci, que Dieu vous bénisse. À très bientôt.